Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'aider Julien et Damien qui veulent faire du DCA, que ce soit sur les cryptos ou les actions. Le problème étant qu'ils veulent automatiser leur investissement, faire justement du DCA. Le DCA, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie d'investissement qui consiste à construire son portefeuille d'actions ou autres avec des sommes égales à intervalles réguliers. Ce qui, à mon sens, on va le voir dans la vidéo, n'est pas le plus performant. Voilà, et en France, cette stratégie est appelée l'investissement justement programmé. Alors, le problème de l'investissement programmé, c'est justement que vous allez investir un peu n'importe comment et n'importe quand. Je vous explique. On va utiliser dans la stratégie un indicateur qui s'appelle le RSI. C'est un oscillateur qui est borné entre 0 et 100. Voilà, c'est un calcul mathématique qui, de par sa formule, calcule une moyenne entre les clôtures, entre les hausses et les baisses sur la même période similaire. Et ça nous donne justement des bornes. Si vous voulez, vous avez des bornes. Par exemple, une bande extrême de 0 à 30. Voilà. Là, on est vraiment sur une zone de survente. Ce qu'on appelle une zone de survente, on est dans une peur et une oscillation à la baisse. Et tout à l'inverse, quand vous allez justement entre la borne de 70 à 100, on est sur ce qui s'appelle une zone de surachat. Voilà. Et la zone neutre qui va être entre 30 et 70, où justement l'oscillateur aussi normalement. C'est-à-dire que le cours évolue normalement, en tout cas dans cette zone-là. Et là, on a en fait les exagérations de marché dans ces zones que vous voyez qui dépassent les bornes que nous avons dites juste avant. Donc voilà, il n'est pas si compliqué à utiliser. Je vais vous remettre un graphe avec, ça sera plus clair. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, on a notre RSI justement qui est dans sa borne. On va étirer un petit peu. Alors, moi je le mets en petit. Vous pouvez agrandir votre graphe après. Vous avez votre action, votre crypto, c'est vous qui voyez. Ou autre, votre ETF aussi. Et donc là, par exemple, voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est que par exemple, au lieu de faire un investissement automatisé, par exemple sur 52 semaines, vous avez vos 52 semaines, vous voulez mettre 50 euros par semaine, 50 euros fois 52, ça fait, si mes calculs sont bons, 2600. Au lieu justement d'investir ces 2600 euros par an de manière à dire équitable semaine par semaine, où au final ça va vous faire des achats qui sont complètement hasardeux, parce que vous allez peut-être acheter là sur un point relativement bas, après un point haut, etc., etc. Donc en gros, vous achetez un peu n'importe comment, vous achetez comme ça, tac, tac, et ce qui fait qu'au final, votre valeur réelle, ça va être ça. Voilà, vous aurez pris le point haut, un peu de point bas et du point haut. Et bien dans l'idée, ce qu'il faut, c'est plutôt faire l'inverse. C'est au lieu d'investir de manière automatique, un peu tout le temps de la même façon, il faut mieux se dire, ok, je veux bien mettre un capital, par exemple, de 2600 euros que je divise et qui font ces fameux 50 euros sur 52 semaines, mais les utiliser à bon escient. S'il n'y a pas de point d'entrée, pas de point de signal de survente, par exemple, je parle de l'accumulation long terme. Là, on ne parle pas de vendre, on parle sur de l'accumulation long terme. On parle d'un investissement bon père de famille. Si je n'ai pas la volonté dans l'instant T, en tout cas, ou pas avant une timeline assez importante, 10, 15 ans ou autre, et que je veux juste accumuler, autant accumuler de la meilleure des façons. Donc la meilleure des façons, c'est quoi? C'est justement, j'ai pris l'action Tesla, et sur l'action Tesla, on voit que là, mon indicateur de RSI me donne un point de survente. J'ai mon point de survente, j'en ai très peu, on le voit que sur l'année 2023, on en a eu, alors, si on zoome en daily, là nous sommes ce qui s'appelle en daily, donc une bougie égale un jour, à partir du moment où ça re-rentre et ça ressort, on peut dire qu'il y en a eu un, il y a eu une 2, donc en fait il y a eu 2, il y a une entrée, on sort, on re-rentre, donc il y a 2 points d'entrée réels. Vous avez ces 2 points là, donc du coup vous chopez ces 2 points là, un là, et celui-là on va l'enlever, et celui-là. Voilà, donc si on fait des droites verticales, on va l'avoir là et là. Donc là, je recommence et là. Donc ça vous fait des points d'entrée qui sont quand même bien plus sérieux, ça se voit, hein, je pense, tout de suite, que d'entrer en automatique n'importe comment. Alors certes, on n'a que 3 points d'entrée, mais autant économiser, stocker votre argent, vous dire ok, j'accepte d'avoir 50 euros par semaine, 250 euros par mois, et quand vous avez un point d'entrée, vous rentrez à ce moment-là.
Là, c'est quand même plus pertinent de rentrer ne serait-ce une ou deux fois là et une fois là que de rentrer sur d'autres points. Je peux continuer, hein, si on continue. Là, on peut mettre là aussi, ici. Tac. Ici. Et ici. Donc, tout l'intérêt du DCA, c'est une très bonne idée de DCA, mais d'utiliser une stratégie en plus, c'est mieux. Donc ça vous permet de lisser, mais aussi de lisser avec des points bas, voilà, de choper des points bas et d'au moins investir sur une zone qui est intelligente et pas au pif. Et ça, c'est ce qui me semble pertinent. C'est à la portée de tout le monde peut le faire. Et après, je vais faire un petit tableau. Donc, on va déjà voir que là, on a fait. Je vous montrerai le tableau après. Là, on a vu qu'en daily, donc une bougie égale un jour, on a grosso modo sur un an. Voilà, on va le refaire. Six points d'entrée sur un an sur Tesla. L'idée, c'est quoi? C'est ce que je vais vous montrer là. Je vous sors mon petit tableau quand même pour le coup. Sur un DCA avec le RSI en un an, vous avez par exemple en H4 sur Total Energy, vous avez 8 points d'entrée. Qu'est-ce que l'H4? L'H4, c'est quand vous passez en une bougie égale 4 heures. Donc quand vous passez en une bougie égale 4 heures, vos points d'entrée sont forcément quasiment les mêmes que sur du DCA en daily avec le RSI, puisque forcément des points bas restent des points bas, surtout en daily. Là, vous aurez justement plus de points d'entrée en H4. Au final, quand on regarde, si je dézoome, on voit qu'on a bien notre point d'entrée là, notre point d'entrée là. On a là une sortie, au final, on a même un de plus ici sur Tesla. Donc, on aura par principe plus de points d'entrée en H4 sur une moyenne et une période donnée que si on était en daily. Là, on le voit maintenant, on a encore d'autres points, on a des points là, ici et ici. Donc, c'est toute la pertinence. Moi, ce que je conseille, c'est de, justement, je vous ai fait le détail sur plusieurs actions et cryptos. Sur Total, on a par exemple calculé sur l'année donc du moment où je tourne cette vidéo, on va dire de début août 2023 à début août 2022, parce que là je repars en arrière forcément, on a eu 8 points d'entrée en H4. Par contre, on a eu 0 en daily. On a eu 4 points, en H4 sur Tesla, on a eu 7 points d'entrée en 4 heures et 6 en daily. Sur IBM, on a eu 10 points d'entrée en 4 heures et 6 en daily. Et sur l'ETF World High Dividend, que je pourrais vous reparler dans une vidéo particulière juste faite pour cet ETF qui est pour moi le plus pertinent. C'est un ETF monde avec les plus grosses sociétés qui apportent le plus de dividendes. Donc il y a un gros rendement et un ETF qui est stable, relativement stable, des montées saines, jusqu'à tout va bien. Bref, 11 points d'entrée en H4 et 3 points d'entrée en daily. Et là, on va sur les cryptos. Les cryptos, on a justement beaucoup plus de volatilité, ce qui fait qu'on a plus de points d'entrée. De plus, on est sur un marché qui est en bear market. Donc, on a 24 points d'entrée en 4 heures sur le Bitcoin et 4 points d'entrée en daily. Et je vous ai pris, par exemple, Algo, que je vais vous mettre, parce que c'est pertinent à voir, justement, pour que vous voyez aussi la différence des cycles entre un marché en bear market et en bull market, donc en marché haussier et en marché baissier. On voit bien que sur Algo, hop, on a une grande trend baissière, on a un marché qui crache complètement. Donc forcément, qui dit un marché qui crache, dit forcément plus de survente, dit forcément pour nous, investisseurs sur du long terme, plus de points d'entrée. Et donc là, la technique, vous me dites, bon ok, c'est bien, on a les points d'entrée, on rentre. Et bien justement, c'est très bien, vous avez vos points d'entrée, vous rentrez. Et comment choisir en H4 ou en daily? C'est surtout ça la question. Et c'est là qu'il va falloir un petit peu vous adapter au marché, savoir justement si on est plus ou moins en marché haussier ou en marché baissier sur une période de moyen long terme. Là par exemple, sur Algo, comme je sais que nous sommes en marché baissier, je préfère acheter quand même sur du daily, avoir des points d'entrée daily, car c'est un marché volatile, d'accord? Je ne rentre plus en H4, parce qu'en H4, j'aurai trop de points d'entrée. Donc, je préfère prendre des points d'entrée qui sont en daily pour optimiser ces points-là et vraiment prendre les points les plus bas. Encore une fois, quitte à les prendre autant la semaine, autant encaisser un petit peu, enfin garder un petit peu de cash pour pouvoir les mettre sur des points clés. Cela dit étant,
sur du Bitcoin, où là je suis sur une accumulation un peu plus agressive et qui est un peu moins volatile que Algo par exemple, je me permets de faire un DCA en 4 heures, parce que j'ai mon nombre de points d'entrée qui est plus bas, j'ai un marché qui se retourne et qui redevient neutre, voire presque haussier, donc je préfère reprendre en 4 heures pour profiter de tous les points, même si le marché remonte. Et sur des marchés justement actions où la volatilité est moindre, style Tesla, bien que Tesla reste très volatile, IBM et j'en passe, ou le TF World qui est peu volatile, je préfère prendre en 4 heures parce que j'ai moins de points d'entrée en daily, ou voire prendre en 4 heures et prendre aussi les daily. Comme ça me fait des points d'entrée un petit peu plus précis. J'ai mon point d'entrée en H4. Que je prends par exemple, je vais dire n'importe quoi, le 22 mai, si j'ai ensuite un signal de survente en daily, le 26 mai, je vais réinvestir aussi. Je continuerai à prendre pendant cette baisse parce que je pars du principe que je suis dans une baisse qui est en exagération. Et si on fait ratio, je vous laisse calculer, faire vos backtests, au final, même si vous faites un peu du swing trading, vous cherchez à récupérer 4 à 5% sur chaque de ces moves, vous les récupérez à 80-90%. Je vous mets par exemple l'ETF à fort dividende l'ETF monde que je vous ai dit à fort dividende. Pour ceux qui veulent faire juste un peu du swing trading, ça marche pas à tous les coups. Je parle là sur de l'investissement, mais si vous voulez récupérer une petite partie de votre investissement que vous avez mis à chaque fois, vous pouvez quand même tenter le coup, et ça se tente. Mais souvent, vous voyez, tac, rebond. On a là notre RSI en survente, 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 survente. Et là, bon, je ne vais pas vous le refaire, mais vous avez compris, survente. Donc si je fais mon calcul, alors même si je ne prends pas spécialement le point bas, et bah boum, je reprends à 4-5% ici. Je reprends à 2 points là. Pareil ici, je prends un 3,20, même une petite mèche jusqu'à 5,49. Donc vous voyez, il y a toujours ce fameux rebond technique quand même, dans la grande majorité des cas, c'est pas du 100%, mais qui rebondit à ce moment-là. Donc, encore une fois, là, si vous faites votre moyenne, je suis bête et méchant, mais si je fais une zone d'investissement à peu près ici, sur toute la période, on va dire que ça vous fait ça. Allez, vous investissez là, alors que si vous avez investi complètement au hasard, vous auriez investi, comme je me répète en début de vidéo, ici, peut-être ici, 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 ici et ici. Allez, peut-être un point bas, coup de peau. Et encore là, on a fait quand même pas mal d'investissements. Vous auriez jamais eu les mêmes prix d'entrée que sur une survente. Donc forcément, qui dit moins bon point d'entrée me dit moins d'accumulation. Donc, comment faire pour faire ça? Il vous suffit d'aller sur le site TradingView qui existe aussi en application, de rentrer ici le nom de votre symbole, d'aller dans indicateur, de taper RSI ici, et vous l'avez, vous cliquez, votre indicateur apparaîtra ici, et vous pouvez reproduire la même chose que je vous ai montré. Ce sera tout pour cette vidéo de stratégie d'investissement un peu bon père de famille, mais qui réfléchit. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de bons trades, à bientôt, ciao.